Douglas Cécile North, un homme à l'insatiable curiosité. Didier Chabot, professeur à l'Université d'Avignon, bonjour. Bonjour, Vous avez Philippe. rencontré Douglas Cécile North. Tout à fait. Et Douglas Cécile North, c'est à lui qu'on doit cette idée qu'il y a des règles du jeu et puis il y a des joueurs. Tout Voilà. à fait. Et les règles du jeu, ça compte. C'est fondamental. L'idée majeure de North, c'est de comprendre pourquoi finalement certaines sociétés se développent et créent des richesses alors que d'autres restent pauvres. Et la réponse, il la trouve dans le fait que les institutions vont ou non favoriser le développement économique parce que les règles du jeu, finalement, les règles du jeu conçues par l'homme, les institutions, définissent la façon dont on va pouvoir exercer les activités et l'intérêt qu'on va y trouver. Et si on a des règles du jeu qui finalement sont ouvertes, qui favorisent l'expérimentation, qui protègent les droits de propriété et qui font que les individus vont pouvoir échanger sans risque entre eux, ben on va créer des richesses, on va avoir un développement économique très fort. Alors que si au contraire on a des règles du jeu qui sont fermées, qui protègent des rentes de situation, qui maintiennent finalement, qui maintiennent une violence permanente, qui ne permettent pas d'endiguer la violence dans la société, puis à ce moment-là on reste sur des logiques d'échange local, on prend plus de risques. C'est le paradoxe absolu, c'est à lui qu'on doit cette mise en évidence de ce paradoxe. La propriété, on pense que c'est source d'inégalité. Ce que démontre North, c'est que c'est source d'échanges impersonnels, et donc c'est égalitaire. Tout à fait. C'est ce qui va permettre effectivement de faire évoluer la société parce que les droits de propriété, donc la façon dont on va définir les droits sur les biens, leur usage, la possibilité de les aliéner, de les consommer, de les utiliser, et puis la protection sur tous ces droits-là, vont jouer sur le fait ou non qu'on puisse échanger au loin. Très simplement, dans une société pré-industrielle dans laquelle finalement il y a beaucoup d'incertitudes, il peut y avoir la violence, il peut y avoir de la captation par des chefs de tribus ou d'autres pays, dans ce cas-là, on fait un échange personnel, mais on ne peut pas prendre le risque d'échanger parce que, pour le coup, le droit de propriété n'est pas garanti. On n'est pas incité à échanger. On n'est pas incité à échanger. Alors que ce que va montrer North, par exemple, en étudiant le commerce maritime, c'est que dès lors qu'on arrive à éliminer les sources d'incertitude, qu'on arrive à réguler finalement l'usage de la violence et à protéger les droits de propriété, les gens ont intérêt à développer une activité économique et vont pouvoir créer des richesses. On ne va pas jouer au football ou au rugby pour se battre au moment où on conteste les décisions de l'arbitre. Exactement. On y va pour jouer d'abord et essayer de gagner si possible. Et à ce moment-là, ce qui va être important, c'est que les règles du jeu soient claires, que chacun puisse jouer en coopération ou en concurrence, mais finalement en suivant des règles qui soient égales pour tous. Et si les règles sont mauvaises, si elles ne sont pas légitimes, ça peut dégénérer en pugilat et on voit comment parfois dans certains matchs il va y avoir des contestations à n'en plus finir. Ou si au contraire, également j'ai envie de dire, si les règles effectivement sont vraiment discutées, à un moment donné les acteurs vont essayer de se mobiliser pour changer ces règles du jeu. Et à ce moment-là, on voit apparaître une logique de changement institutionnel avec des entrepreneurs institutionnels qui vont essayer de faire avancer la société. Bien sûr, Douglas North qui nous explique que le social et le politique, ça compte. Il n'y a pas que l'économique qui compte, bien au contraire. Bien au contraire. Pour discuter de cet apport de Douglas North, donc je vous retrouverai pour un échange sur ce parcours et cette œuvre majeure du prix Nobel Douglas North qui nous a quittés le 23 novembre 2015. Je vous remercie, Didier Chabot. Merci beaucoup, Jean-Philippe.